Bonjour, bienvenue sur Guidage Astral. Allez, c'est à vous mes amis taureaux, je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance du mois d'octobre 2025. Et oui, déjà, allez, on va aller voir avec le Pocket Oracle de la destinée, vers quel domaine sera le plus tourné votre mois d'octobre. Allez, s'il vous plaît, pour mes amis taureaux, octobre 2025. Octobre. Allez, j'en ai une qui s'est retournée. Épanouissement amoureux. Bon, eh bien ce mois va plutôt être basé sur l'amour, mes amis taureaux. J'essaye de ne pas mettre la carte sous la lampe parce que je me suis aperçue que c'était très brillant tout ça. Alors, je ne sais pas où je vais la mettre, je vais peut-être la mettre là à côté. Voilà. Allez, on va aller voir l'énergie principale du mois. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, l'épanouissement amoureux, hein, j'ai envie de dire. Allez, quelle est l'énergie qui vous accompagne sur ce mois d'octobre 2025? Waouh, le jugement, le renouveau. Wow, bah, c'est super. Alors, elle va très bien avec cette carte, hein, puisque voilà, il y a un retour, il y a une nouvelle chance, un nouveau départ, une résurrection, hein, vraiment la résurrection de votre amour peut-être, de votre épanouissement. Il y a des liens qui vont se solidifier, qui vont évoluer hein, dans le bon sens, mes amis taureaux, sur ce mois d'octobre. Allez. On va aller chercher, comme d'habitude, vos 4 domaines de vie. Avec l'oracle des signes, on va faire le début du mois. Ensuite, on prendra l'oracle des miroirs pour faire la mi-octobre. Et on prendra le tarot, le chili-féerique pour faire la fin du mois. Allez, c'est parti. Ça, je vais y enlever. Je vais le mettre là. Allez, le général pour mes amis taureaux. Le proactivité. Le matériel et financier, début octobre 2025. Et le relationnel et le sentimental. Allez. On est pas mal. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? La force, le réseau, les communications, la roue de fortune, le 10, c'est voilà, la roue de fortune, quelque chose qui arrive vers vous que vous ne pouvez pas empêcher et qui est favorable. La roue tourne favorable pour vous. Avec la force, la sérénité, hein, cette carte, c'est une carte de sérénité, de quiétude, vous voyez, comme il est apaisé. Hein, et bah, ça vous amène la force hein, de surmonter peut-être des tourments avec le serpent. Là, on vous dit, il y a peut-être des gens qui médisent dans votre dos, mais en tout cas, la roue tourne favorablement vers vous, hein, mes amis taureaux. Le serpent, c'est aussi une transformation, hein, une mue. Hein, vous savez que le serpent est mu. Bon, peut-être que, voilà, de s'ouvrir aux autres, aux communications, peut-être ça vous transforme aussi. Hein, et ça actionne la roue favorablement vers vous. Allez, on va aller voir ce qu'il en est avec les cartes. Allez, c'est parti. Le général, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une épreuve essentielle sur votre chemin de vie doit être affrontée avec courage. Telle est la loi karmique. Bon, il y a peut-être des tourments, quelque chose qui arrive vers vous. Peut-être c'était ces langues de vipère là qu'on voit. Enfin, c'est ce serpent là. C'est voilà, c'est tous les doutes. Ce sont les gens qui parlent aussi sur vous. Ce sont voilà, c'est plutôt négatif.
Mais il y a encore la communication, là, ici, hein, avec tempérance. C'est une lame de fluidité, de communication, d'échange, d'équilibre aussi. Hein, donc, voilà, il y a plutôt des communications qui vont avoir lieu sur ce... peut-être, hein, pour aller vers cet épanouissement amoureux, hein, tout simplement. Il y a peut-être quelque chose qui arrive qui fait que ça ça engage des conversations, des échanges. En tout cas, au niveau professionnel, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a un choix à faire, une direction à prendre, mes amis taureaux. Et avec la lame 69, on vous dit que de poser clairement vos intentions dans le secret de la prière, votre guide vous soufflera la réponse. Peut-être ne savez-vous pas trop où vous en êtes au niveau professionnel et activité. Et on vous demande peut-être d'être clair dans vos souhaits. Quelle est la route que vous désirez prendre? Est-ce que vous le savez vous-même? Voilà, c'est ce qu'on vous dit un peu ici, hein, mes amis taureaux. Allez, il y a un souhait à faire au niveau matériel et financier. Il y a la maison de Dieu, donc il y a quelque chose qui arrive, une épreuve aussi, là, quelque chose qui s'écroule, ou du moins quelque chose d'inattendu qui arrive. Mais peut-être que c'est positif parce que c'est suite à un désir, c'est suite à un souhait. On verra plus tard un petit peu ce qui arrive, mais voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive d'imprévu, qui est de l'ordre du désir, là, avec la lampe d'Aladin, c'est les souhaits. Hein. Ensuite, dis donc, waouh, au niveau relationnel, hein, il y a une grosse transformation au niveau relationnel, affectif, sentimental. Bien sûr, prenez ce qui résonne, hein, c'est général. Une transformation, on balaye tout le passé pour repartir sur de nouvelles bases avec ce 2, avec cette union-là. Le 2, c'est le duo, hein, c'est... Waouh, c'est pas mal. Hein. En plus, le 2 dans le tarot de Marseille, c'est la papesse. Hein. C'est une réflexion, une intuition, c'est l'intelligence. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du renouveau dans le couple, là, ou dans vos relations, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit amicales ou... Mais en tout cas, vous allez vers un bel épanouissement, j'ai l'impression, déjà avec ces 2 cartes-là. Hein. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour aller voir ce qui se passe au milieu du mois. Regardez, hein, celle qui a giclé, c'est l'amour. Hein. Allez, on va aller voir. Eh bien, dis donc, instabilité, bon. Il y a de l'instabilité aussi. Là, forcément, si il y a un renouveau, il y a quelque chose de totalement différent qui arrive dans votre couple, ça peut créer de l'instabilité. Ou c'est peut-être cette instabilité la culpabilité aussi. Bon. 2 fois. Allez, on va aller voir le cadeau. On va aller voir avec les cartes. Allez, le général pour mes amis taureaux, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre. Le professionnel et activité. Matériel et financier, octobre 2025. Pour mes amis taureaux. Et le relationnel et le sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a derrière? La famille, la sexualité, la santé, la loi et la tranquillité. Bon, eh bien, déjà, au niveau famille, il y a beaucoup d'apaisement, beaucoup de tranquillité, vous voyez. C'est un peu comme celle qu'on voyait ici, là, hein, la sérénité. Hein. Au niveau familial, tout va bien, tout est à sa place. Il y a vos désirs et la loi. Donc, il y a bien quelque chose, un équilibre retrouvé peut-être par rapport à ce que vous souhaitez vraiment. Et on a la santé. Alors, la santé au milieu, peut-être,
on vous dit que vous êtes en pleine santé, hein, avec cet équilibre-là et la sexualité. La sexualité, c'est un peu comme le diable, hein, c'est une vigueur. Bien sûr, ça peut toucher la sexualité, hein, puisque vous avez l'épanouissement amoureux. Mais ça peut toucher, ça compte aussi tout ce que vous souhaitez au plus profond de vous, hein, la sexualité. Et on vous dit, à mon avis, là, que, voilà, que vous êtes plutôt en bonne santé, puisqu'on a la loi avec l'équilibre. Hein. On va aller voir ce qu'il en est, justement, avec... Bon, on vous dit que vous avez la clé pour aller vers le soleil. Vous étiez dans une période d'enfermement, là, et on vous dit que vous étiez en introspection, vous avez réfléchi peut-être profondément pour trouver cette clé et ouvrir cette porte. Hein. Sur cette mi-octobre, il y a vraiment une ouverture possible, que ce soit, c'est dans le général, hein, bien sûr, prenez ce qui vous parle, ça peut être dans tous les domaines, mais en tout cas, ça vous sort de cet enfermement. Hein. Et oui, il y a des discussions par rapport au travail, peut-être des réunions, peut-être des discussions qui vous aident à vous projeter le côté professionnel et activité. Il y a peut-être, voilà, hein, vous allez peut-être réussir à vraiment savoir où vous voulez aller, dans quelle direction vous voulez aller, évoluer ou non, accéder à un poste ou changer de voie complètement. Bien sûr, vous prenez ce qui vous parle, mais en tout cas, grâce à des discussions, vous allez pouvoir vous projeter, mes amis taureaux. Vous avez la clairvoyance par rapport à vos finances, par rapport au matériel. Et ça vous concerne bien vous, puisque le miroir magnétique, c'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous qui regardez cette vidéo. Eh bien, vous avez la clairvoyance, vous voyez clair sur l'équilibre de vos finances, sur comment gérer votre situation financière et matérielle. Ensuite, on a les rêves par rapport à l'amour, par rapport au côté relationnel, affectif, sentimental. Et voilà, vous trouvez un compromis, vous arrivez à une stabilité qui vous amène justement peut-être vers cet épanouissement. Hein. En tout cas, on voit que vous y arrivez, hein, mes amis taureaux. Hein. Allez, on va aller voir avec le tarot, le Chili féerique, la fin du mois d'octobre. Comment évolue ce mois? Il y a le pendu et il y a quoi? Il y a le, je sais plus, le cavalier de bâton. Bon, le pendu, c'est quelque chose qui est un peu en attente, qui est un peu bloqué. Et le cavalier de bâton, on vous dit de passer à l'action. Une carte retournée, c'est pas grave, mais voilà. Bon. Allez, on va aller chercher vos 4 domaines de vie. Oh! Roi de coupe, la bienveillance. Bien. Allez, hop. Les cartes glissent, c'est incroyable. Allez, pour mes amis taureaux, le général, octobre 2025. Le pro et activité, octobre 2025. Le matériel et financier. Et le relationnel, le sentimental, il y en a 2. Et bien, on va les prendre les 2. Allez, qu'est-ce qu'on a en autre paquet? Le cavalier d'épée, le 9 de bâton. Alors, on a l'empereur avec la détermination. Hein,
Le cavalier d'épée, c'est celui qui va le plus vite. Hein. La stabilité, on vous dit que vous êtes très structuré, très stable, mes amis taureaux, et que bah, vous n'y allez pas par quatre chemins. Hein, vous êtes déterminé et vous tranchez. Le cavalier de bâton, il va très vite. Le cavalier d'épée, pardon, il va assez vite. Il est déterminé, il tranche dans le vif. Hein, il coupe, il tranche, il décide, il réfléchit pas 10 ans. Enfin, sa réflexion, elle est faite, hein, bien sûr, en amont. Mais une fois qu'il a pris sa décision, il met peut-être du temps, mais une fois qu'il a pris sa décision, il y va, il fonce. Alors, avec le cavalier de coupe, c'est la passion. Hein. Une avancée positive arrive rapidement, on vous dit. Hein. Bien sûr, vous allez vers l'épanouissement amoureux. Et grâce à votre persévérance, et ben, la fin de difficultés est proche. Hein. La fin d'un mental difficile, de quelque chose qui a été dévorant pour vous, d'une passion peut-être, de quelque chose qui a été... voilà. Mais en tout cas, on vous dit qu'avec le 9 de bâton, il faut continuer parce que ça arrive. Hein. Le 8 de bâton, on vous dit que ça arrive très très vite. Hein. Il y a une progression rapide de vos objectifs, mes amis taureaux. Allez, on va aller voir avec justement le côté général. Qu'est-ce qu'on a? Le roi de bâton. Le roi de bâton, il a une idée, il est inspiré, hein, vous voyez, il aide les autres, vous inspirez les autres, hein, vous êtes un guide avec le roi de bâton. Hein. Le cavalier de bâton, ben, il rentre en action lui. Hein. Il a de l'audace, il avance, il y va. Hein. Vous avancez, il est un peu moins rapide que le cavalier d'épée, mais il va quand même très vite. Hein. Donc, vous êtes un guide un peu pour les autres, hein, j'ai l'impression, mes amis taureaux, hein, sur ce mois d'octobre, sur cette fin octobre. Alors peut-être c'est votre entourage propre, peut-être c'est vos collègues de travail, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle. Mais là, vous êtes en position de leader. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de denier. Vous êtes dans la maîtrise. On vous dit qu'avec le 3 de denier, une collaboration est peut-être nécessaire pour avancer au niveau professionnel. Hein. Et que, bah voilà, hein, vos efforts sont récompensés. Peut-être que cette collaboration vous amène, voilà. Hein, et vos efforts passés, bien sûr, et vos discussions vous amènent voilà, vers cette projection. Hein, et vous pouvez enfin récolter le fruit de vos efforts hein, passés sur ce mois d'octobre. Avec le 6 de coupe, eh bien, on vous dit que vous êtes dans la nostalgie. Hein. Vous pensez peut-être qu'avant, la vie était plus facile, était moins contraignante financièrement. Voilà, vous êtes un peu dans cette énergie-là. Et avec le valet de denier, eh bien, on vous dit que votre apprentissage, comme c'est maintenant, évidemment, les choses évoluent. Hein, et que vous arrivez quand même avec succès à mener votre barque, à mener vos finances, même si vous trouviez que c'était plus facile avant. Allez, le côté relationnel, la maison Dieu, il y a quelque chose qui vous arrive là, qui est de l'inattendu, hein, mais qui va vous permettre d'y voir plus clair avec cette as d'épée. Ben voilà, c'est lumineux. Vous avez la clarté qui triomphe dans votre esprit, on vous dit. Vous avez une idée de génie un peu. Hein, voilà, tout est clair dans votre esprit avec l'as d'épée, mes amis taureaux. En tout cas, il y a bien quelque chose qui arrive, qui vous éclaire, qui vous ouvre les yeux en quelque sorte. Hein. Voilà, mes amis taureaux. On va aller chercher une carte quand même avec l'oracle des Médéors sur le sentimental pour voir un petit peu ce qui arrive là sur cette maison Dieu. On vous dit que c'est une... Bah oui, vous ouvrez les yeux, hein. Il y a un œil, c'est une évidence.
vous faites une grosse avancée karmique. Bon, c'est votre esprit qui s'éclaire, vous y voyez peut-être clair maintenant dans votre relation affective, sentimentale, familiale. Et c'est positif. Hein. Vous faites une grosse avancée et vous allez vers cet épanouissement et ce renouveau sur la fin du mois d'octobre, j'ai l'impression, mes amis taureaux. Allez, on va aller chercher maintenant une carte avec les portes de l'intuition pour voir quel est le message pour vous, mes amis taureaux. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et bien sûr, hein, quelle que soit votre route, quel que soit votre choix, on vous dit que, c'est ce que je vous dis même toujours à la fin des guidances, hein, vous avez votre libre arbitre et le choix vous appartiendra toujours, quel que soit ce qui vous arrive sur votre route, hein, sur la route de la vie en général, quels que soient les événements qui arrivent, on a toujours le choix, bien entendu. Allez, on va aller chercher un petit message avec le petit oracle des messages des fées et le petit oracle des anges. Allez, voyons voir ce que les anges vont à vous dire, mes amis taureaux. Allez, il y en a une qui s'est retournée. Qu'est-ce qu'on a? L'unité. Tu es réel au tout, ne l'oublie jamais. Non, pas tu es réel, pardon. Tu es relié au tout, ne l'oublie jamais. Voilà. Hein. On vous dit que, ma foi, on fait partie d'un tout et que, quoi qu'il arrive, on est lié à ce tout. Hein, on est relié. Alors, il y en a trop. On va aller voir. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà. Dites clairement les choses. La parole, hein, on voit qu'elle vous aide côté professionnel, côté relationnel. Voilà. Dites simplement les choses, ce que vous ressentez. Et ça ne peut que être favorable. Voilà, mes amis taureaux, je vous dis à bientôt et je vous souhaite le meilleur.